bien bonjour tout le monde. Aujourd'hui on va apprendre à faire un post sponsorisé sur Instagram. Je me présente, je m'appelle Simon Passin, je suis étudiant à l'EMI dans le e-business, c'est-à-dire tout ce qui est marketing communication sur Internet. Et aujourd'hui je vais vous apprendre à faire du coup des posts sponsorisés sur Instagram. Pourquoi faire des posts sponsorisés sur Instagram? Car ils pourraient vraiment vous aider selon vos envies, euh, selon ce que vous avez besoin. Par exemple si c'est de la conversion sur votre site Internet, c'est l'idéal. Donc on va se rendre dans un premier temps sur le gestionnaire de publicité de Facebook. Vous inquiétez pas, j'ai bien dit pour Instagram. Mais on va se rendre du coup sur le gestionnaire de Facebook. Donc vous allez aller sur ce lien qui sera dans la description. Donc au début vous allez tomber sur le Facebook Ads Manager et ils vont vous demander de vous connecter à votre compte Facebook. Vous vous connectez et vous serez rendu normalement sur cette page actuellement. Et vous allez appuyer sur le bouton créer. Et désormais vous allez pouvoir choisir l'objectif de votre campagne. Donc, personnellement, on va prendre un objectif de conversion car on va se mettre dans la peau, par exemple, d'une startup qui vient de créer son site internet et qui souhaite vendre des lunettes de soleil. Donc, on va choisir conversion, pourquoi? Car on veut tout simplement des clients, on veut que les gens viennent sur notre site internet et qui, euh, par la suite, effectuent un achat. Voilà, donc des personnes susceptibles vraiment d'aller vers l'achat. Après, c'est pas obligé que ça soit forcément la conversion, votre objectif de campagne. Si c'est le cas, auquel cas, voilà, vous allez dans le trafic par exemple, vous voulez du trafic, donc trafic c'est quoi? C'est des j'aime sur vos publications, c'est des commentaires, voilà. Après évidemment, vous allez sur le petit i et vous avez la petite description de, de, de l'objectif. On appuie sur continuer, la campagne normalement se crée. On n'hésite pas à mettre un nom, donc soit le nom de votre entreprise ou le nom du produit que vous souhaitez vendre. Par exemple, nous on va mettre lunettes soleil, tout simplement. La catégorie. Donc là, ça va pas nous concerner personnellement. Mais si vous êtes dans le crédit, dans l'emploi, dans le logement et dans l'enjeu social, électoral ou politique, n'hésitez vraiment pas à le cocher. Ça c'est déjà la détail de la campagne. Vous n'y touchez pas, c'est déjà fait. Test AB, donc c'est très bien. Si vous voulez lancer deux campagnes, si vous n'êtes pas sûr de quelle campagne serait la meilleure, si vous avez encore des doutes et que vous voulez faire des tests, c'est idéal de faire le test AB. Ça permet de lancer deux campagnes et de voir après, différencier, voir ce qu'elle est dans l'un, dans l'autre, pour faire une meilleure campagne. Donc nous, ça va pas nous intéresser. Et l'optimisation de budget de la campagne, c'est vous permettez au gestionnaire de publicité Facebook de optimiser votre budget, donc qu'ils aient la main sur votre budget. Personnellement, c'est pas la peine. Après, à vous de voir. Donc on appuie sur suivant. Et donc nous on a choisi conversion. Du coup notre conversion, on veut que ça soit sur notre site web. Après si vous avez une application, c'est pareil, vous avez juste à cocher application les amis. Voilà. Mais nous c'est site web. Nous c'est site web. Le nom on laisse comme ça. Alors le contenu de publicitaire dynamique, c'est le gestionnaire de publicité qui vous propose de gérer à votre place tout ce qui est combinaison, tout ce qui est en fait titre, voilà comme ils le disent, titre et image. Ils voudront en gros avoir la main dessus et les générer automatiquement. Personnellement, je vous conseille de le désactiver, comme ça on garde vraiment la main sur notre campagne. Le budget, comme son nom indique, pardon, il faut que j'articule. C'est très simple, on a soit le budget quotidien, on a le budget global. Budget quotidien, du coup, c'est combien vous allez mettre par jour. Par exemple, 5 euros par jour, ce qui vous fera 35 euros à la semaine. Voilà, 35 euros. Ou alors, tout simplement, vous mettez un budget global de 450 euros. On va prendre cet exemple-là. Donc voilà, ça serait un budget qui ne pourra pas être dépassé, si vous voulez. Par exemple, vous voulez pas dépasser 200 euros, vous mettez 200 euros. Personnellement, on va mettre juste un budget quotidien par jour de 5 euros. Voilà. On va mettre une date de début. On va dire qu'on veut lancer ça demain. On met demain. Et on veut dire que ça dure un mois. On n'a qu'à dire. Donc là, on est en juin. Donc juillet, si ça commence là, on est le 6 juin. Ça finira le 6 juillet. Non, le 16 juillet, pardon. Vu qu'on est le 16 finalement. Donc voilà, là, je vais payer, en gros, si vous voulez, 5 euros par jour à partir de demain jusqu'au mois prochain. L'audience, très important l'audience. Vous allez mettre, par exemple, nous, c'est des lunettes de soleil qu'on souhaite.
vous allez mettre lunettes de... Ah, excusez-moi. Lunettes de... Ah non. Ok, autant pour moi, c'était pas là. C'est juste en bas. Ah non, du tout, c'est juste ici. Je me suis trompé. Je me suis trompé, ça arrive. Donc audience personnalisée, c'est si vous avez déjà votre audience, du coup ça ne nous concerne pas. Donc juste avant de faire ce que je voulais faire, on a les lieux. Donc on a ces quatre catégories. Nous par exemple, si on veut cibler un peu plus précis que la France, on va mettre par exemple l'Île-de-France, comme ceci, l'Île-de-France. Voilà, l'Île-de-France. Ça pourra faire une cible plus précise. Après ça dépend de vos attentes évidemment. Et on va venir mettre l'âge. Donc nous, des lunettes de soleil, imaginons que c'est des lunettes de soleil pour femmes. On va viser tout ce qui est 18 à 35 ans. 30 ans, on va dire 30 ans. Voilà. Et donc ce que je voulais faire avant, mettre lunettes de soleil. Et voilà. Comme ça, on aura directement des personnes qui sont déjà intéressées par les accessoires de mode et plus particulièrement des lunettes de soleil. On peut aussi exclure par exemple d'autres mots-clés comme par exemple lunettes de vue qui seraient à l'encontre du coup des lunettes de soleil de ce qu'on vend. Toutes les langues, nous on va juste mettre la langue française. Pourquoi? Parce que nous on a une startup française qui souhaite être juste en France et on va enregistrer cette audience. Voilà, nom de l'audience, ça c'est mon nom et prénom. Vous mettez, euh, on va l'appeler audience 1. Voilà, enregistré. Voilà pour ça. Alors les placements, on souhaite mettre placement manuel les amis. Euh, Tout simplement parce que sinon vous pourrez pas, comme je l'ai dit au début de la vidéo, vous pourrez pas en gros être sur Instagram, sur Instagram, c'est ça. Donc on va mettre placement manuel et on va décocher tout pour mettre juste Instagram. Nous on souhaite juste faire de la publication sur Instagram. Donc on va venir décocher l'Explorer Instagram et on va garder boutique car on le rappelle, on est une boutique de lunettes. Les stories, on va pas s'y intéresser. Du coup on décoche tout, on vérifie bien et normalement c'est tout bon. L'optimisation de diffusion, on va pas y toucher. Et à droite, on peut voir du coup des petites indications comme la définition de l'audience. Votre audience est définie, donc c'est parfait. Et les résultats quotidiens estimés basés sur 7 jours. Donc la couverture estimée de personnes audience qui pourraient toucher. Donc les conversions, évidemment, ils ne peuvent pas le déterminer à l'avance. Donc on va aller dans le suivant, si ça veut bien. Super. Et donc là, on est à la dernière étape de cette vidéo. Donc la page Facebook, vous vous connectez. Le compte Instagram aussi, donc votre compte professionnel. Le nom de la publicité, vous la nommez. Vous allez avoir à droite l'aperçu de la publicité. Donc vous allez voir. Donc nous ce qu'on veut c'est créer une publicité et on veut l'importer manuellement. Donc dans l'idéal créer une belle publicité qui mette en valeur votre produit. Évidemment je pourrais faire un tuto sur ça pour une prochaine vidéo. Donc imaginons que ce soit une image. On va venir ajouter du contenu. Donc là j'ai pas préparé de publication en avance. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste taper lunettes de soleil. Voilà. Ne faites pas ça, évidemment. Préparez votre publicité bien avant. Donc on va faire quoi? On va prendre ça, on va faire ça. On va venir l'enregistrer, cette image. Et on va retourner gestionnaire publicité, ajouter du contenu, ajouter une image. Et là, vous allez choisir votre poste. Donc tout, on va importer du coup. On va aller dans téléchargement. Tac, tac, tac. Accès rapide. Et on va venir prendre l'image que j'ai sauvegardée. Donc il faut bien évidemment prendre l'image de votre poste, l'image que vous avez créée. Et je ferai un tuto là-dessus si vous voulez. Donc original, voilà, on va laisser ça comme ça. On va pas autoriser les améliorations, ça c'est si vous voulez qu'ils améliorent votre image tout simplement. On va laisser comme ça vu que normalement votre image est déjà prête. On va terminer, donc voilà. Et là on peut voir ce que ça rend sur Instagram. Le texte principal sera tout simplement la description. Là on n'a qu'à mettre n'hésitez pas. N'hésitez pas. N'hésitez pas, on va juste mettre n'hésitez pas. Évidemment, vous mettez plusieurs choses. Donc là, on le voit qu'en bas, ça a été modifié.
On va ajouter un bouton call to action, excusez-moi, commander. Vu que nous c'est des lunettes, on cherche des prospects, on cherche à ce qui est conversion. Donc on va ajouter le call to action commandé. Ensuite, on peut ajouter beaucoup plus d'options évidemment. Hop, ça c'est si vous avez du coup plus de texte à mettre. Par exemple, on a qu'à mettre dès maintenant. Dès maintenant, regardez. On attend que ça charge. Et voilà. Ensuite, le site web. Donc là, vous allez mettre l'URL de votre site web. C'est quoi l'URL? C'est ça. Vous mettez le lien de votre, du coup, de votre site web. Ensuite, du coup, le lien d'affichage, ça va pas nous intéresser. Les langues, c'est si vous êtes en international. Et ensuite, votre suivi, c'est si vous voulez que, en gros, ouais, voilà. Vous avez juste à aller voir, du coup, les petits i, et vous avez à chaque fois cette définition. Ok, oui, si vous souvenez plus de ce que j'ai dit. Donc là, on a par exemple ajouté un code pixel sur votre site web. Donc c'est tout ce qui est QR code. Donc là, on va venir sur publier. Imaginons que tout soit prêt. Et normalement, voilà, on arrive sur la page de paiement. Et dès que vous avez payé, votre publication du coup sera mise en ligne. Donc voilà pour ce tuto. Merci de m'avoir regardé, ça fait plaisir. N'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire. Et puis on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Au revoir tout le monde.